Bonjour, je suis Alice de Kellar, directrice stratégique à Sirius Customizer. Créés en 2016, les CPTS ont été remis sur le devant de la scène par Ma Santé 2022 pour faciliter l'exercice coordonné entre les professionnels de santé. L'idée, c'est que les professionnels de la ville, généralistes, spécialistes, mais aussi les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, puissent mieux se coordonner en ville autour du patient. L'idée, c'est d'adopter une démarche vraiment populationnelle, c'est-à-dire qu'on va étudier la population sur un territoire donné, les besoins de cette population spécifique, et en réponse à ces besoins, on va proposer des parcours de santé adaptés, des outils de communication pour fluidifier les parcours. La CPTS va déposer un projet de santé auprès de l'ARS. Très concrètement, c'est une facilitation à la coordination entre des professionnels de santé voisins sur un territoire. Les CPTS sont beaucoup mis en avant par les autorités de santé. On parle des CPTS par exemple quand on parle de la vaccination contre le Covid. Les objectifs, c'est d'avoir 1000 CPTS actives en 2022. Dans les faits, on est à un peu plus de 120 CPTS aujourd'hui sur le terrain et environ 300 projets de CPTS en cours de formalisation. Pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? D'abord, ce sont des dispositifs incitatifs. Les libéraux sont par définition des libéraux et c'est à eux de décider s'ils veulent mettre en place ou pas une CPTS. C'est un changement complet de paradigme. Et même si on observe que la jeune génération est plus motivée pour ce genre de pratique et que certains professionnels de santé se sont vraiment emparés du dispositif, en vrai, ça va prendre du temps de se mettre véritablement en place sur le terrain, d'autant que les modes de financement ne suivent pas toujours. Oui, si vous voulez travailler avec les professionnels de santé en ville, au-delà des établissements. Il faut bien garder en tête que les CPTS ont d'une part un périmètre territorial et non régional, et d'autre part, vous l'aurez compris, qu'il n'y en a pas partout sur le territoire. Il y a d'autres acteurs avec qui vous pouvez travailler, comme les maisons de santé, les centres de santé, les URPS, qui peuvent être un bon moyen de toucher le plus d'acteurs possible sur le terrain. Il y a aussi les acteurs dédiés à la coordination, comme les CLIC, les PTA, bientôt les DAC, les acteurs du médico-social. C'est vraiment un foisonnement d'acteurs, ce qui peut rendre complexes les partenariats, mais il y a de très beaux projets à mettre en place en région.